lo echad, quel veze daf, borer lo echad. Daf Chav Gimel pour les retardataires. Ze borer lo echad, veze borer lo echad. Apparemment, la Gemara comprend que chacun choisit un beddin. Comme ça, la Gemara comprend, elle va tout de suite la Gemara poser la question. Ze borer lo echad, chacun des parties choisit un beddin. Ze borer lo echad, veze borer lo echad, u'shnehen borerim lahem od echad. Divrei Rabbi Meir. Reuven choisit un beddin, Shimon choisit un beddin, et ensemble ils choisissent un troisième beddin. La Gemara va tout de suite poser la question depuis quand on a besoin de 9 dayanim. Omer la Gemara vachachamim omrim shne dayanim borerim lahem od echad. Non, 2 dayanim choisissent le troisième. Troisième quoi apparemment? Le troisième beddin. D'accord? Comment? Laissez la Gemara poser la question. Ze posel dayano shel ze veze posel dayano shel ze divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit chacune des parties, chacun des plaignants et voilà, a le droit de disqualifier le dayan représenté par l'autre. C'est mon oncle. Vachachamim omrim, on va voir comment. Vachachamim omrim et matai bizman shemevi alem raya shehen krovin obsulim. Quand est-ce qu'il peut le disqualifier? Que s'il prouve qu'il est karov ou pasoul. Il prouve, il dit voilà, c'est comme a dit Chaim, c'est son oncle, pas mon oncle, c'est son oncle ou karov ou pasoul. Avalim ayuk ksherim ou mumchim mipi bededin eno yachol elefoslan. Si par contre il peut. Oui. Si par contre il est kasher, le dayan il est kasher ou il est mumché, alors l'autre partie ne peut pas le. L'autre partie ne peut pas le disqualifier. D'accord? Zé posel. Zé posel aidav shel ze veze posel aidav shel ze divrei Rabbi Meir. Vachachamim omrim matai bizman shemevi alehen reaya shem krovim ou psulim. Avalim ayu ksherim eno yachol lefoslan. Pareil pour les edim. Ah, c'est la cage d'escalier là-bas. Ils font des encens. Pitouma Ketoret. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça sent les encens. Le Kohen Gadol est arrivé. Il rajoute des barres. Baruch Hashem. Alors, tu m'as appris. Qui là, j'ai fait une erreur. Omer d'Agmara. Donc la Gemara Ça nous vous a dit. réveillé? Donc on peut non. La Gemara nous dit on peut annuler les témoins en disant que le témoin il est après Chachamim que en disant que le témoin il est karov ou pasoul. Mais simplement de dire que non, je le refuse, on ne peut pas le refuser. Omer d'Agmara maintenant on va comprendre la Mishnah de quoi elle nous parle. Premièrement, dîner mamonot bishosha, ça c'est clair. Ze borer lo echad ve ze borer lo echad ou shnem borerim lahem od echad divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit quoi? Chacun choisit un. La Gemara comprend un quoi? Un beddin. La Gemara comprend, tu as raison Albert, mais la Gemara comprend un beddin. Chacun choisit un beddin, ensemble ils choisissent un troisième beddin. Maï ze borer lo echad ve ze borer lo echad bitlat asagé. Si je choisis chacun un beddin, ça fait combien? 9. Alors on a vu que dîner mamonot, bishlocha. C'est à 3, mais ta Gemara, Arikamar. Non, t'as pas compris. Comme ça, il faut comprendre. Que chez ze borer lo beddin echad, ve ze borer lo beddin echad, shnehem borerim lahem od echad. L'un, il a choisi, pas encore ce que tu as dit, 2 minutes. Un, il a choisi un beddin. On va chez le beddin Aleph. L'autre, il dit, ma pito, moi je vais aller. Un beddin 3. Beddin, c'est 3. Un, il a dit le malvé. Imaginons qu'il y a un malvé et un lové. Il y a le prêteur et l'emprunteur. Le prêteur, il dit, on va aller au beddin un tel. L'emprunteur, il dit, non, moi je veux le beddin un tel. Ils ne sont pas d'accord. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent d'accord sur un beddin.
où les deux sont d'accord. Comme ça, qui explique la Gemara, comme ça, il explique la Mishnah. Ze borerlo echad, ça veut dire un il choisit un beddin, l'autre il choisit un autre beddin, et puisqu'ils ne sont pas d'accord, elle nous dit la Mishnah, Ushnehen borerim lahem od echad. Ils doivent ensemble choisir un beddin. C'est qui Shnem? Les deux, le malvé et le lové. Il faut qu'ils se mettent d'accord. Mais qu'est-ce qu'on avait compris avant? Au début, on a compris qu'il fallait faire un beddin de 9. Il fallait faire les deux parties. Ils choisissaient un troisième On beddin. n'a rien changé. On a changé parce qu'au début, on pensait que les 9 dayanim allaient siéger ensemble pour juger. La Gemara nous dit non, c'est pas ça le kavana. Beddin mamonot bishlosha. Ça veut dire que le malvé, Réhouven, il a choisi un beddin de 3. Le lové, Shimon, il a choisi un beddin de 3. Puisqu'ils ne sont pas d'accord, ça annule les deux beddin. Les deux beddin, on leur dit annulez, voilà, c'est fini. Maintenant, Réhouven et Shimon, choisissez un troisième beddin qui vous convient. C'est pas comme on a compris au début. Au début, on a compris que les 9 allaient juger en même temps. Maintenant, non. Les 3 premiers tombent à l'eau, les 3 seconds tombent à l'eau, il y a les 3 dernier. Voilà. D'accord? C'est quoi C'est quoi le 9 kamina? Pour arriver à 3. C'est évident, c'est une évidence. Non, tu vas voir tout de suite, c'est pas du tout évident. Mais C'est pas. si t'es d'accord Attends avec un une beddin, ligne. tu vas choisir un autre. Attends une ligne et tu vas me dire est-ce que c'est évident? Tu vas me dire après, je comprends même pas comment on aurait pu penser une chose pareille. Voilà. Mais tu n'auras pas le droit de la poser parce que maintenant tu as posé la question, c'est évident, donc tu ne pourras pas poser la question, mais c'est. Une minute. Même pas une minute. Omer Dagmara. Une minute. Omer Dagmara, d'après le Ketsef, ça revient en même. Hein. Pareil, d'accord. C'est Si vous le dites. Va c'est filo bon, là-bas. lové matzeh meakev. Voilà. Dagmara, elle nous dit quoi? Même le lové, il peut s'opposer au beddin choisi par le malvé. C'est ce qu'on est en train de dire. Le malvé, il dit je vais aller au beddin un tel. Le lové, il dit non, moi ça ne me convient pas. Attends, t'es de qui? C'est toi qui donnes l'argent. Toi, tu donnes l'argent, de quoi tu te mêles, où on va? C'est moi qui décide où on va. Veha amar Rabbi Elazar, le chano il a malvé. Aval lové kofin oto vedan be'iro. Le malvé, c'est lui de décider où on va. Le lové, Il suit. on dit, il y a un principe qui dit, il y a un passage qui dit Eved lové le ish malvé. Le lové est considéré comme le Eved. Tu n'as pas ton mot à dire. Donc depuis quand, là, comment expliquer la Mishnah? Le malvé, il a décidé le Bedin Aleph. Le lové dit, moi je veux le Bedin Bet. Les deux, vous avez raison, alors choisissez le Bedin Gimel. Mais depuis quand le lové, il a son mot à dire? Il nous dit, Rabbi Elazar, le chano, la malvé, va lové, kofin, oto, vedan, beiro. D'accord? Si le malvé, il dit, je veux juger ici. Le lové, il dit, non, moi je vais aller juger autre part. On lui dit, Rabbi, tu n'as pas ton mot à dire. Alors, Gmara répond que des Amar Rabbi Yochanan be'arkaot chez Besouria Shanu. Achanami be'arkaot chez Besouria Shanu. On parle d'un cas où le malvé il a choisi d'aller arkaot chez Besouria. Ils n'étaient pas Bekiim, arkaot chez les tribunaux de Souria. Ils n'étaient pas Bekiim dans les dîners Torah. D'accord? Là, le lové, 3 idiototes. 3 pieds nickelés. Ok, on continue. 3 pieds nickelés. D'accord ou pas? Connais Rabbi Chaim, connais. Et là, le lové, il a son mot à dire. Là, le lové, dans ce cas-là, il peut dire non, moi je vais aller dans un beddin de Mumchim. Là, on ne dit pas Eved lové le ish malvé. T'as vu le chidouche? On a compris que quoi? Que les deux ils pouvaient choisir, et ben vous n'êtes pas d'accord, et ben choisissez un troisième. Et ben non, si le malvé il a choisi un beddin de Mumchim, l'opinion, moi je veux celui-là. T'as pas ton mot à dire. Que si l'autre il a choisi un beddin un peu pas Bekiim, là l'autre il peut dire moi je vais aller chez les Bekiim. Aval Mumchim lo. Ça c'est la première explication de la Gemara. Deuxième explication de la Gemara, comment comprendre la Mishnah. Rav Papa Amar afilo tema Mumchim kegon bedina de Ravuna ve de Rav Chizda. De Kamarle Mika Matrachna Lach. Deuxième explication, c'est quand le beddin que le lové propose se trouve dans la même ville. Il dit c'est quoi? L'autre lui dit Eved lové les malvé. Mais je t'ai pas demandé d'aller à loin, je t'ai demandé de rester dans la ville, je veux le beddin un tel. Dans ce cas-là, on fait cas de ce que dit le lové. Bien que l'emprunteur en général, il est soumis au prêteur,
Mais lorsqu'il n'y a pas une tira, il dit moi je veux ce bedin, alors on l'écoute. C'est-à-dire quoi on l'écoute? Ça veut dire qu'ils sont ex aequo, ils doivent choisir un troisième. Nan. On a vu dans la Mishnah que les deux dayanim choisissent encore un. C'est-à-dire quoi que les deux bedin choisissent? Ça veut dire quoi les deux bedin choisissent un troisième quoi? Les deux d'après Chachamim, les deux dayanim choisissent un troisième quoi? Si on a compris jusqu'à maintenant un troisième beddin batar dépasse les léo azlou bariru léo bedina harine, je comprends pas, on vient d'annuler, comment on a compris maintenant la Gemara? Reuven il choisit un beddin, Shimon il choisit un beddin. Reuven n'est pas d'accord du beddin de Shimon, Shimon n'est pas d'accord du beddin de Reuven, donc on les annule. Chachamim nous disent maintenant les deux beddinim qui ont été annulés choisissent un troisième bedin, mais ils ont été annulés, ils sont ceux-là exclus sur la touche. Comment ils peuvent maintenant s'exprimer et décider qui va être le troisième? C'est pas possible. On peut pas dire que chacun choisit un. Attends. Oui, c'est le cas d'attendre. Ve'od mai zeborer lo echad ve zeborer lo echad. Ça veut dire quoi? Zeborer lo echad ve zeborer lo echad. D'accord, machma que c'est comme ça le din. Et la achika amar que chez zeborer lo dayan echad ve zeborer lo dayan echad. Shnehem borerim lahem od echad. Maintenant on a compris la Mishnah. Je reprends la Mishnah. Zeborer lo echad. Pas chacun choisit un beddin, chacun choisit un dayan. Reuven, c'est le prêteur. Shimon, c'est l'emprunteur. Reuven choisit un dayan. Il dit voilà, je veux être jugé par un tel. Shimon, il dit moi je choisis un tel. Le troisième dayan, Machloket Rabbi Meir et Chachamim, par qui va être choisi? D'après Rabbi Meir, le troisième dayan va être choisi par les deux. Ils se mettent d'accord sur un troisième. Et d'après Chachamim, c'est le beddin, les deux dayanim eux-mêmes qui ont été choisis, qui choisissent entre eux un troisième dayan. On sait qu'on parle plus d'un dayan que d'un beddin. Comment? Parce que c'est marqué l'eau. Comment? Pourquoi ici on change le pshat? On dit c'est pas le beddin qui choisit. Parce qu'on a posé des questions avant. Avant on a posé des questions. On a dit que quoi? Que d'après Chachamim, les deux choisissent un beddin. Mais si les deux, ils ont été annulés, comment ils peuvent choisir? Et la vada est que personne n'a été annulé. On parle que personne n'a été annulé. Mais simplement, on doit composer 3. Comment on compose 3? On ne parle pas de dayanim qui ont été disqualifiés. On parle, un il a choisi un dayan, ça ne suffit pas encore. Un autre il a choisi un deuxième dayan et ensemble ils choisissent un troisième dayan. Donc on a exclu ce qu'on a de parler de disqualifié. On s'est basé sur l'eau, parce que l'eau c'est pour lui. Un dayan c'est pour lui. Aussi. Mais un beddin c'est pour les deux. On n'aurait pas dit. C'est en plus, c'est pas parce qu'il est comme ça. Si. Non, il n'y a pas marqué. Il y a marqué la preuve de la Gemara, il y a marqué 2 preuves. Il y a marqué dans la Gemara, c'est parce que s'ils ont été disqualifiés, comment ils peuvent choisir alors qu'ils ont été disqualifiés? Par contre, d'après l'explication qu'on vient de dire maintenant, ils n'ont jamais été disqualifiés. Un, il a choisi un dayan, un autre, il a choisi un dayan qui vont juger, et les deux entre eux, ils vont choisir d'après Ramim un troisième. Non, pas l'eau. Maï borer, ça veut dire maï borer l'eau. La deuxième question, c'est comme si que c'est un cas de l'echatrila. D'après ce qu'on a compris, zeborer lo echad, zeborer lo echad, au début on a compris que c'est un beddin, et chacun il vient annuler l'autre. Alors c'est pas un cas de l'echatrila, c'est au cas où ils ne sont pas d'accord, alors ils doivent choisir un troisième. Mettre après explication maintenant, c'est pas au cas où ils ne sont pas d'accord, c'est l'echatrila. On veut faire ce qu'on appelle zabla. Ça s'appelle ça aujourd'hui zabla. On veut deux personnes qui ne sont pas d'accord, on va faire zabla. C'est quoi zabla? Zabla ou zambla? Zabla, ça veut dire zeborer lo echad. Aujourd'hui, ça se fait aujourd'hui. Au lieu d'aller à un beddin, d'accord? Au lieu d'aller à un beddin, d'accord? Et ça prend, il y a du temps, il y a une liste. Il dit, viens, on fait zabla. Il dit, tu peux m'expliquer juste c'est quoi zabla avant de tuer? Je sens C'est qu'on a l'embrouille, ça c'est l'embrouille. Non, zabla, ça veut dire, tu choisis toi un dayan. Tu choisis, d'accord? Moi, je choisis un dayan et les deux dayanim choisissent entre eux un troisième dayan. C'est, au moins, t'es plus rassuré. Tu sais que quand tu choisis le dayan, il va
Non. Tu fais ton dayan. Aujourd'hui, chacun son Bah, l'ancien qui sait qu'il est pas saoul. Pourquoi tu choisis lui? Oui, mais l'autre il a choisi un autre. Donc il y a plus, Rachid nous dit, il y a plus de chances que le Hémet soit sorti. Parce que chacun il va défendre les défendre. Oui, mais Et un troisième. ils vont plus se battre. Ils ont un intérêt à défendre. Et le troisième, il va départager, il va. On dirait des avocats. D'accord? Mais c'est une possibilité de juger. On peut juger, ça s'appelle Zabla. Aujourd'hui, sachez que ça existe. Zabla. Je comprends pas. Il y a Si des déjà, Zabayo. si ils choisissent des vrais Dayanim, Zabayo. en prime, ils ne posent pas de problème puisqu'ils sont experts. Mais si on prend des 3 idiototes, ils vont certainement se tromper dans le sac. Pas obligé. Ah, c'est pas obligé. Quand on fait Zabla, il y a plus de chances qu'on arrive au Ils sont Met. Tellement. Bon, Omer Dagmara. Amré. Quand on fait Zabla, il y a plus de chances d'arriver au Hémet. En tout cas, entre parenthèses, un conseil, si vous avez un din, jamais prendre un seul Dayan. Toujours Si la 3. procédure a été engagée. Eh ben, il faut dire que c'est pas valable. Si c'est déjà engagé, il a déjà signé, il ne peut plus revenir en arrière en général. C'est ça le truc. c'est ça. Mais dès Khatrila, pas moins de 3. Ne Tu dis peux pas dire non, mais il est très Zabla, fort. Tu peux pas dire Zabla après coup. Non, c'est qu'il a signé, non. À moins que l'autre il soit d'accord. Omer Dagmara. Amr b'ma'arava mishmet Rabbi Zera mitor sheze borer lo dayan echad veze borer lo dayan echad ushne borim lahem od echad yetze adin la mito. Voilà ce que dit Rashi, c'est Agmara qui le dit, que quoi, qu'une fois que l'un il choisit un dayan, l'autre il a choisi un deuxième dayan, il y a plus de chances que le din y soit émet. Pourquoi? Parce que il sait que Chaz Shalom, on ne parle pas de gens qui vont dire des choses fausses, mais puisqu'il a été engagé par l'un, il va plus essayer de chercher son intérêt, et l'autre et l'intérêt de l'autre. Et entre eux, ils vont essayer d'arriver au Hémet. Et même les partis vont plus accepter quand ils savent que le Bedin a été composé par un de leurs choix. Ils vont plus accepter. Bon, j'accepte, tu sais quoi, t'es sûr comme ça, t'es comme ça, oui, on a réfléchi, ton cas c'est comme ça. Bon, ok, je te crois. D'accord, je te fais confiance, je te connais, je te fais confiance. Par contre, si je vais à un Bedin, c'est... Bon, Ils sont payés par l'État, les juges. Oui, c'est vrai, ça c'est. On dit, c'est pas Rifri, c'est pas payé par l'État. Le Bedin privé, Chacun, ouais, donc chacun il paye son. il paye les frais de la secrétaire, c'est tout. Que secrétaire. Vachachamim omrim mechoulé. Neima bederav Yehuda amarav comme il flaguait. Vachachamim omrim, qu'est-ce qu'il disait Chachamim? Shne dayanim borim lahem od echad. Que les deux dayanim ils choisissent entre eux un troisième. Neima bederav Yehuda amarav comme il flaguait. Apparemment, leur marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est la marloquette par rapport à ce qu'a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Là, Rav Yehuda amarav en haedim chotmim al ashtar, et là, imken yudaim mi chotem imahen. Rav, il a dit quoi? Rav, il a dit que les Edim, ils ne signent pas tant qu'ils ne savent pas qui est-ce qui est le témoin. Je ne veux pas signer si je ne connais pas c'est qui l'autre. Et c'est pour ça que c'est les Dayanim qui doivent choisir. C'est pour ça que, exactement, Rabbi Meir est le Rav Yehuda Amarav, le Rabbanan est le Rav Yehuda Amarav. Rabbi Meir, il ne tient pas ça. Pourquoi? En général, Rav Yehuda, au nom de Rav, il nous dit qu'un témoin, il signe qui s'y connaît l'autre. Parce que si pas sauf, il barer, d'accord, que l'autre, il est pas soul, Karov pas soul, la édoute, elle va être annulée. D'accord? Et ça lui fait un mauvais nom. Lui, il n'est pas fautif. Mais quelque chose, imaginez qu'il était témoin à un mariage. D'accord? Et ben sauf il s'arrête qu'ils avaient un autre, on leur dit il faut refaire le mariage. Oh mais c'était pas toi le témoin? Il dit oui mais c'est pas de ma faute. Ça lui fait mal. Donc avant de signer, il nous dit Rav, renseigne-toi c'est qui l'autre pour ne pas qu'on annule ton témoignage. Ça c'est donc Rabbi Meir lui pense pas comme ça. C'est pour ça que qui est-ce qui choisit le troisième Dayan? C'est les partis eux-mêmes. Mais d'après Chachamim qui pense comme Rav, qui est-ce qui choisit le troisième Dayan? C'est les Dayanim eux-mêmes. Lo de kula alma et lo de Rav Yehuda amarav data dayanim kula alma lo pligé de bainan qui pligé da'at ba'alei dinim. Rabbi Meir savar da'at ba'alei dinim nami bainan et Rabbanan savre da'at dayanim bainan da'at ba'alei dinim lo bainan. Non, la Gemara dit tout le monde est d'accord avec Rav qu'il faut impérativement pour choisir le troisième l'accord des deux dayanim. Leur marloquette, est-ce qu'il faut également l'accord des parties ou pas? Donc maintenant, j'explique
la marloquette de Rabbi Meir et Chachamim. Avant d'écouter ta question, je résume comment on a expliqué la Mishnah. C'est quoi Zabla? Zeborer lo echad. Reuven, il choisit un dayan. Shimon, il choisit un dayan. D'accord? Les deux dayanim choisissent un troisième dayan. Ils se mettent d'accord pour un troisième dayan. Et maintenant, il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Selon Rabbi Meir, les parties doivent également être acceptées, ce troisième. Ok. D'accord? D'après Chachamim, non. Du moment que les deux dayanim choisis Ils par se vous, débrouillent eux-mêmes, les juifs. ils sont d'accord pour un troisième, on n'a pas besoin d'avoir votre Accord. accord pour le troisième. Ça, c'est la marloquette. Oui, Yohan. Il y a un avis qui dit que c'est le troisième, c'est eux-mêmes qui le choisissent. Je viens d'expliquer. Non, toi, t'as Je dit- viens d'expliquer Ils doivent que donner Rabbi leur accord, Meir, ils doivent donner leur accord. Rabbi Meir, il dit, on a corrigé, c'est pas qu'ils doivent le choisir sans l'accord des dayanim, Oui, j'ai vu. ils doivent se mettre d'accord les parties avec les dayanim sur le troisième. Il y a quand Ça, même un c'est- avis qui dit ça. Oui. Il a corrigé. Selon pourquoi ils cherchent eux-mêmes, ils ne définissent pas les trois dayanim ensemble. Tout simplement. Je connais des juifs qui sont d'accord. Ah, s'ils sont- Tiens, trois juifs, il y a quatre avis. Tu as Comme raison. ça, il n'y a pas de problème Ça, c'est- de tentation de défendre. Mais leur ça, client. oui, ça c'est le cas classique, ce qu'on a appris. Ça, c'est Les dans- deux dans- choisissent un beddin. Ouais. On peut, il y a le cas classique. Les Ouais, deux vas-y, parties vas-y. choisissent ensemble, on va aller au beddin du Ravintel, ils choisissent eux-mêmes le beddin. Maintenant on dit ils ne veulent pas choisir de beddin, ils ne sont pas d'accord sur aucun beddin. On a une autre possibilité qui s'appelle Baruch Haba. Srout Alimoud yé, Nishmat, Messieurs, la cuisine. Luna Bat Rached Betor Shalom et Israël. Ça, c'est grâce à Lionel, c'est le scout de Lionel, ça. Merci. Le dentiste, un jour d'après. D'accord ou pas? D'accord ou pas, Rabotai? Ok, très bien. Donc, voilà comme on a parlé de Zabla. Mais bien entendu, on peut choisir un Bedin, c'est pas shoot. Là, on a rien de dire, on offre une autre possibilité aux deux parties. Ils font le béni. Oui. Ils font trois personnes. Ça veut dire choisir un Bedin. Ça veut dire choisir les trois. Ça revient au même ce que tu dis. Ça veut dire choisir les trois. Mais là, on leur donne une autre possibilité. Des fois, on choisit les trois, on ne se met jamais d'accord. Non. C'est quoi? Un, toi qui le choisis. Un, c'est toi qui... Des fois, on arrive plus facilement à se mettre d'accord. Toi, tu choisis que un. Ok, moi, je choisis que un. Et après, ensemble, on choisit un troisième ou les Dayanim choisissent un troisième. C'est beaucoup plus simple. C'est la halakha, ça? C'est la halakha. C'est la halakha, tout à fait. Omer Agmara. Allez. Goufa, Amar Rav Yehuda, Amar Rav Ena, Edim Chotmim al Ashtar, Vechule Tanya Nami Achim. Kach Ayu Nekiya Dat Birushalayim. Les gens saints d'esprit de Yerushalayim. Comment ils faisaient aussi? Le Ayu Chotmim al Ashtar, et la Imken Yodim Mi Chotem Imaim. Ils ne signaient pas s'ils ne savaient pas c'est qui signait avec eux. Le Ayu Yoshvim Bedin, et la Imken Yodim Mi Yoshev Imaim. Et ils ne s'asseyaient pas dans un Bedin s'ils ne connaissaient pas les deux autres Dayanim. Je ne les connais pas, ceux-là, non. Mais non, regarde, je ne les connais pas. C'est logique, c'est normal. C'est logique. Voilà, Yunir Nassim et Souda, il a une Kenyodi, Mim et Savimaem. Il n'allait pas. Velo Ayu, Nirnasim et Souda, il a une Kenyodi, Mim et Savimaem. Il ne s'asseyait pas à une table, d'accord, s'il ne savait pas qui est-ce qui s'assoit avec, qui est assis avec eux. Pour manger, C'est normal, bien sûr. C'est possède. Ils vont au mariage, ils connaissent pas personne à la table. Non, je ne m'assois pas. C'est l'égoïsme. ils sont. Je connais pas, je m'assois pas avec. Au contraire, c'est pour les deux. D'accord ou pas? On met avec Mazé, possède, Dayano, Verroulé. On a dit, l'un il est possède le Dayan de l'autre, l'autre il possède. Ça veut dire quoi il possède? C'est-à-dire quoi? C'est les Khatrila, Kol Kéminé dépassé de Dayané. C'est à lui de. Il peut être possède des Dayanim. Amar Rabbi Yohanan, Be'arkaot, Shebe Surya Shanu, Avan Mumrim Lo. On parle qu'il est possède, pas un Dayan Mumré. Un idiote, quelqu'un qui ne connaît pas. Il dit non, il est pas bon, il est pas baki, je ne veux pas de lui, il peut être possède. Mais un Dayan, Mumré, Vada qui ne peut pas être possède. Amide Katane Sefa,
Mi vachachamim omrim, Ematai bidman shemevir raya shem krovim ou psulim, avalim ayuk ksherim ou mumrim, mipi bededin eno yachol efoslan. Voilà la réaction de Chachamim. Il dit non, s'il est mumché, il ne peut pas être possel. Machma que d'après Rabbi Meir, même un mumché, il peut être possel. Michlad de Rabbi Meir, mumchim nami kamar. Non, avalim ayuk ksherim, naasu ke mumchim mipi bededin, ve'eno yachol efoslan. Non, il ne parle pas de mumchim. La mechloquette entre eux, de ksherim. Tout le monde est d'accord que si jamais un des partis prouve que quoi? Que un dayan, il est karov au pasoul, ça tout le monde est d'accord qu'il peut l'annuler. Mais dans le cas où il n'est pas karov et pasoul, Rabbi Meir, il te dit on peut l'annuler. Il n'est pas moumré, je peux l'annuler. D'après Idiot. Il dit pas qu'il est carrément avec le petit donné. Ah oui, il n'a pas dit qu'il est karov. Maintenant, c'est l'autre qui prouve. Des fois, il ne sait pas, c'est karov, c'est pas simplement premier degré. Ça peut être des fois. Le petit-fils. Des fois, un cousin, on ne sait pas que c'est pasoul. D'accord? Alors, par contre, s'il est moumré, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas l'annuler. S'il est simplement kacher, il n'est pas karov au pasoul, machloket Rabbi Meir et Chachamim. Tashma, amrou lo le Rabbi Meir, lo kol emenu, je possède dayan, chez moumré la Rabbim. Voilà, Chachamim, ils ont dit à Rabbi Meir, on ne peut pas annuler un dayan qui est moumré. Machma que d'après Rabbi Meir, on peut annuler un dayan qui est moumré. Non, Emma lo kol emenu, je possède dayan, chez imrou Rabbim alehem. Non, pas qui est moumré, que le Rabbim, les gens ont choisi. C'est bon? On va attendre que ça refroidisse, c'est mauvais pour la santé. Amen. C'est l'initiative. Luna Batrachel. Tanya Namiachi Olam Posel Veoler Ad Shekabel Alav Bededin Shemumche la Rabbim d'Ivrei Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir il dit il peut être possède n'importe qui que s'il est mumche la Rabbim, que s'il est mumche, là tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas disqualifier ce dayan. Ve'a edim ki mumchim dami. Ve'amar Rabbi Meir ze posel aidav shel ze ve ze posel aidav shel ze. Arrête les Edim, la Torah elle a fait confiance aux Edim. Il y a marqué dans la Mishnah quelque chose de très étonnant. Un, il amène 2 témoins en sa faveur. Il y a marqué dans la Mishnah que l'autre partie peut annuler les témoins de l'autre. Comment il peut annuler les témoins de l'autre? La Torah elle a donné une entière confiance. 2 témoins, chérim, qui viennent témoigner, on les croit. Il y a marqué dans la Mishnah, Zeposel et Dav Shel. Non, je leur fais pas confiance. Je dis quoi ça? Les témoins, ça. Les témoins maintenant. Maintenant, on a dit, les Dayanim, on a expliqué. Mais là, on parle des témoins. Ça existe pas. Ça n'existe pas une chose pareille. Je veux pas cela. Ça veut dire quoi ça? Pekadosh, comme Rabbi Meir peut dire une chose pareille. C'est pas possible, on a mal compris. C'est possible que Rabbi Meir, Pekadosh, la bouche sainte, elle peut dire une chose pareille. Mais prouve-le. Simplement, tu dis pas qu'il est karov au pasoul. Non, j'accepte pas. C'est possible une chose pareille? Non, Teni Edo. Edo, un témoin, il amène un témoin. La Gemara demande à Edo les mailles. Il est mal et mamon. Si un témoin il vient témoigner comme quoi il lui doit de l'argent, Rahmana Paslé. J'ai pas besoin de l'annuler. La Torah, elle n'a pas fait cas d'un témoin. Alors, Rabotai, Makara aujourd'hui. La Gemara nous dit si c'est un témoin, qu'est-ce que j'ai besoin de l'annuler? Si c'est un témoin qui vient témoigner qu'il lui doit de l'argent, la Torah n'a pas accepté, donc j'ai pas besoin de l'annuler. Il est joie, non, le témoin ne vient pas lui faire sortir de l'argent, le témoin il vient le faire jurer. Le faire jurer. C'est un témoin, il a le droit, mais la Torah, de lui dire jure que tu ne dois pas. Et Mounéméman Tébetré, pour les liens de la joie, la Torah le croit. Comment tu peux l'annuler? C'est-à-dire que la Torah te dit je crois un témoin pour le faire jurer. Pas pour lui faire sortir de l'argent, mais pour le faire jurer. Donc si je le crois pour le faire jurer, comment toi tu peux l'annuler? Léolam les mamon. Béhémet, on parle d'un cas où il y a un témoin et il vient pour les mamon. Il n'est pas souple, la Torah.
l'autre ira des câblés à l'équebetré. On voit qu'il y a un témoin. Ils se sont mis d'accord qu'on l'accepte, ce témoin. Ce qu'il va dire pour moi, c'est comme deux. Ils se sont mis d'accord. Tu veux que j'amène le grand rabbin. Il témoigne que tu me donnes l'argent. Tu acceptes? J'accepte. Pour moi, il vaut 2. Ils se sont mis d'accord. D'accord? Est-ce qu'il peut dire non? Bassof, non. Mike Amashmanan de Matzah Darbe. Qu'est-ce qu'il vient d'apprendre? Rabbi Meir vient d'apprendre, et il peut changer d'avis. C'est vrai qu'au début, j'ai dit que je le considérais comme 2, mais après l'avoir écouté, il n'est même pas 1 pour moi. Et le Bedi, il ne peut pas considérer 1 comme 2. Si, les parties. Et alors, ça ne se fait pas un jugement avec un seul. Est-ce qu'ils peuvent? Ils ont décidé, on fait ce qu'ils veulent. Ah, on peut faire ce qu'on veut. Si les deux ils sont d'accord, on accepte que 2. Maintenant, est-ce qu'il peut changer d'avis ou pas? Rabbi Meir dit oui, il peut changer d'avis. Rabbi Meir dit non, tu l'as accepté, tu l'as accepté. Amar, la Gemara dit Tanen, on l'a déjà enseigné, Amarlo Neeman alay Abba. Neeman alay Avicha. Neeman alay Shlosha Roe Bakar. On l'a déjà vu, ce cas-là, la Gemara nous dit, les deux parties disent, si mon père il vient témoigner, je le crois. Si ton père il vient témoigner, je crois ce qu'il dit. Si je vois 3 rois et 3 bergers, j'accepte. Rabbi Meir Omer Yachol Arzorbo. Rabbi Meir dit, il peut changer d'avis, il peut dire non. En fin de compte, j'accepte pas. Rav dit mi beret de Rav Nachman beret de Rav Yosef que gon de câblé aller behad. Non, תודה רבה. אומרת הגמרא, לונה. בת רחל. Évidemment. Je ne sais même pas pourquoi j'ai posé la question. Donc là, on parle de quoi? C'est-à-dire quoi quand le cas où il dit je prends mon père ou ton père en tant que Dayan. Ça veut dire que j'accepte en tant que Dayan. Donc, un Beddin de 3. Parmi eux, un père. D'accord? On compose maintenant le Beddin de 3 et de prendre son père, de prendre le père de l'autre. Ils sont d'accord. Après, Rabbi Meir, il dit on peut changer d'avis. Donc, s'il peut changer d'avis, pareil pour les doutes, pareil pour les témoins. Ils ont choisi qu'un tel, d'accord? On accepte que 1 est équivalent à 2, on peut changer d'avis. Donc on a dit la même chose. Je répète, la Gemara nous dit tu nous as déjà enseigné 2 fois la même chose. C'est quoi les 2 enseignements qui apparemment sont identiques? Une fois on nous dit que ils ont choisi les parties de faire confiance en un témoin. D'accord? Ce qui dit le témoin, on accepte. Rabbi Meir, il dit tu peux changer d'avis. Chachamim me dit une fois que tu as accepté, tu ne peux plus faire marche arrière. Ok, marloquette. On a une autre marloquette qui est apparemment identique. On a un rat de composer un beddin. Les 2 parties sont d'accord de prendre mon père ou ton père comme un des Dayan. Qui n'est pas sous à la base. Quoi? Qui n'est pas sous à la base. Non. Ah, mon père, Oui, qui n'est pas sous à la base, son père. Alors, ils sont d'accord, on accepte. Est-ce qu'il peut changer d'avis, oui ou non? Pareil. Rabbi Meir, il te dit il peut changer d'avis. Chachamim nous dit il ne peut pas changer d'avis. D'accord? On est d'accord. Hein? Donc la marloquette, on la connaît déjà. On la connaît la marloquette, ça y est, c'est la même. Omer Dagmara, non, c'est pas la même. Parce que là, c'était témoin, et ça, c'était. אומרת הגמרא, הצחיחה, דאיתנא אבא ואביך באקא אמרי רבנן דלא מצא עד הרבה, משום דאבא ואביך חזו לעלמא, אבל חד כביתך דלעלמא לא חזה, אימה מודולה לרבי מאיר. J'aurais dit c'est différent. Là-bas, dans le cas des 3 Dayanim, on a pris le père de l'un des 2 comme Dayan. C'est vrai que dans ce tic-là, dans cette affaire, le père, il est pas soul. Mais en général, le père, il peut être Dayan. Dans une autre affaire, il peut être Dayan. Donc, j'ai composé un Beddin apte. Mais là, de considérer un témoin comme 2 témoins, dans aucune affaire, ça peut marcher. Donc, on aurait pu penser que tout le monde est d'accord qu'on peut se rétracter. Pareil pour l'inverse. Si je t'avais enseigné que ce cas-là, j'aurais dit dans l'autre cas, pas tout le monde sera d'accord.
Ah, mide katane, reisha dayano veseifa edav, alma davka katane. Donc, comment il a expliqué que là, il peut annuler le edim qui a marqué, on dit c'est pas edim, c'est le témoin. C'est pas deux témoins, c'est un témoin. D'accord? La Gemara a dit, mais pourtant, tu vois bien qu'à propos du dayan, il est marqué au singulier. Dayano. Il a marqué edav, au pluriel. Donc, tu ne peux pas changer de dire que c'est un singulier. Amar Rabbi Elazar, beba ou ve'acher. Comment? C'est un singulier, non? Mais il y a marqué edav. Edav, c'est un pluriel. Edav, c'est un. Au singulier. Dayano, c'est singulier. Et edav, c'est au pluriel. Donc, comment tu m'expliques qu'il s'agit de. Comment tu me dis que c'est un seul aide? Amar Rabbi Elazar bebahu ve'acher le foslan. Non, on parle qu'il y a béhémé deux témoins. D'accord? Maintenant, Réhouven, c'est le prêteur. Il amène avec lui deux témoins. Shimon, qui est l'emprunteur, avec une autre personne, ils viennent disqualifier. Excusez-moi. Allô? Non, je te rappelle. Réhouven, il amène deux témoins. Shimon, Il prend un autre. il prend, lui avec un autre, il disqualifie les deux témoins de Réhouven. Les deux témoins de Réhouven. D'accord? La Gemara nous dit comment Shimon il peut disqualifier les témoins de Réhouven? Les témoins, il va dire tu dois 10 000 euros à Réhouven. Lui avec un autre, il disqualifie les témoins. Vous n'êtes pas sourd, vous êtes ça, et vous êtes ça, vous êtes ça. Comment? Il est Noga Baïdou, tu ne peux pas disqualifier. C'est-à-dire quoi? Ils viennent dire quelque chose qui vient le rendre pas soul. Quoi? Ar demai. Il est ma arar de gazlanuta. S'ils viennent dire que les témoins, c'est des gazlanim, des voleurs, kol kemine noga beduto. Il ne peut pas dire que c'est des voleurs. Pourquoi? Noga bedut. Comment tu peux témoigner que les témoins, c'est des voleurs alors que ils témoignent contre toi? Noga bedut. Tu ne peux pas. Et la arar de bga mishpacha. On parle d'un cas où ils ne viennent pas témoigner sur les témoins eux-mêmes. Ils viennent dire non, on sait que cette famille-là, c'est une famille de Havadim. Donc ils ne témoignent pas sur les témoins eux-mêmes, ils témoignent sur une conséquence. Si c'est une famille de Havadim, donc eux aussi ils sont Havadim. Rabbi Meir Savarane Amishpara Kamisade, Veyu Mimeila Kapasil. Rabbi Meir il dit ils peuvent témoigner sur la famille et la conséquence qu'eux ils soient pas sourds, c'est une conséquence. C'est pas directement un témoignage directement. C'est grave. Et donc il n'est pas Noga Badavar. Voilà. Verabanan, c'est vrai, sauf Noga Be'eduto. Ou Chachamim, il dit non, ça s'appelle quand même Noga Be'edut. Tu témoignes un témoignage qui va avoir un impact sur les deux témoins contre toi, ça s'appelle Noga Be'edut. Qui atar Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan Machloket Bishte Kite Aedim. Des Rabbi Meir Savar Tsarir Levarer. Verabanan, donc on revient maintenant, donc on a expliqué la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Je répète, d'après Rabbi Meir, on parle d'un cas où Réhouven, il amène deux témoins. Comme quoi, Shimon lui doit de l'argent. Shimon, avec un autre témoin, témoigne que c'est une famille de Avadim. Donc, ils sont inaptes à témoigner. Rabbi Meir nous dit, puisqu'ils ne témoignent pas sur eux directement, ils témoignent sur la famille, ça ne s'appelle pas Nogea Be'edut, on accepte. C'est ça qui a marqué dans la Mishnah, qu'un, il peut disqualifier les témoins. Peut-être comment on peut disqualifier les témoins? La Torah, elle fait confiance aux témoins depuis quand? Non, ils témoignent sur la famille et ça a un impact sur les témoins. Ok, on a compris. Et d'après Khamim, non, ça s'appelle Noga Be'edut. Deuxième explication, on parle d'un cas où, je reviens à la question, comment Shimon peut disqualifier les témoins de Réhouven? Depuis quand on peut disqualifier les témoins? Noga Be'edut. Réponse de la Gemara, Réhouven, il dit, moi j'en ai 4 témoins. J'ai 2 couples de 2 témoins. Mais on a dit que 2, c'est comme ça. Et alors? 2 minutes. J'ai 2 couples. J'ai 2 couples de 2 témoins. D'accord? Il amène les 2 premiers.
Shimon, est-ce qu'il peut le disqualifier? C'est ça la marloquette. Est-ce que Shimon peut disqualifier? Non, de dire ils sont psoulim. Deux comme ça. Ils sont psoulim. Ils témoignent sur les deux. Faut le prouver, ça. Ils sont psoulim. Est-ce que ça s'appelle Nogea Baedout Non, parce ou qu'il y a pas? les deux autres. Oh, voilà, c'est ça. Omer Dagmara, qui a tar, Avdimi Amar Rabbi Yochanan Marloquet Bishte, qui t'est Edim de Rabbi Meir, Savar Tsarir Levarer, Verabadan Tsavre Not Tsarir Levarer. Aval Bekatacha Divra Akol En Yachol Efoslan. D'accord? Donc, lorsqu'il a dit j'en ai 4, est-ce qu'il doit les amener les 4? Si je dis qu'il doit les amener les 4. C'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? C'est bon, il y a les 4 présents. Si quand le premier couple. Alors quand j'annule maintenant moi le premier, c'est pas Nogea Be'edout. Pourquoi? Parce qu'il y a deux autres encore. Il y a deux autres. Donc je suis pas en train de témoigner quelque chose qui est en ma faveur. Pourquoi? Parce qu'il y en a encore deux de toute manière. L'autre la ramène encore deux. Il lui dit, mais Roche, il dit j'en ai 4. Il a le droit de venir au C'est Bédine avec 4 cette témoins. histoire. Et l'autre, il peut encore amener une autre paire de témoins. Et il annule ceux qui sont annulés ceux-là et on s'en sort jamais. Alors comment ça marche? Comment ça rentre alors? On a le droit de venir au Bédine avec 4 témoins. S'il dit j'en ai 4, il dit on parle d'un cas où il dit j'en ai 4. Le Bédine, il accepte. De quoi? Il accepte. Quelqu'un qui vient avec 4 témoins au Bédine, ça fait pas beaucoup. Après, c'est la première, ça vient avec 10, avec 20. Alors, pourquoi on ne s'en sort pas? On a dit deux comme ça. D'accord, il faut l'interroger. Alors qu'est-ce qu'il fait lui maintenant? Shimon avec un autre, ils viennent à deux. Je répète. Ils avaient le témoignage. Je répète. Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Après qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, il y a Réhouven, il a prêté de l'argent à Shimon. Réhouven, il a prêté de l'argent à Shimon. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. D'accord? Il dit donne-moi l'argent, non, etc. Il y a un litige entre eux. Réhouven et Shimon vont au Beddin. Jusque-là, ça va? Jusque-là, ça va. Réhouven, il dit au Beddin, messieurs les Dayanim, j'ai 4 témoins. Écoutez jusqu'à la fin de l'histoire. Oui. D'accord? Oui, il a dit oui. J'ai 4 témoins comme quoi Shimon me doit 10 000 euros. Il n'y a pas de problème. On parle pas. D'accord? D'après Chachamim, Ouais. il est obligé de les amener. Il ne peut pas dire non, tout compte fait, j'amène que 2, ça me suffit. À partir du moment où tu t'es engagé tu as annoncé au Beddin que tu avais tant de preuves, d'accord? Tu dois amener toutes les preuves. Tu ne dois pas dire oui, mais ça va, ça vous suffit. Non, ce que tu as dit, d'après Chachamim, tu dois respecter ce que tu as dit. Et donc, tu es obligé d'amener les 4. Donc, il en amène 2. Maintenant, Shimon, avec un autre, il témoigne que les deux, tous les dimanches, ils sont au casino. Donc c'est Dim Zomemim alors. Quels Zomemim? Quel rapport Zomemim? Comment ils peuvent témoigner? C'est qu'ils les ont vus, donc ils étaient avec nous. Comment on peut dire tous les dimanches? Et dans ce cas, ce dimanche, ils n'étaient pas au casino. Comment il peut leur prouver ça? Il vient dire qu'ils sont psoulim. Rabbeinu, comment on peut le prouver qu'ils étaient tous les dimanches au casino? Ils ont fait tchouva. Ça veut dire. Ça commence pas. La preuve qu'ils ont fait tchouva, non. Quoi non? Tant qu'on n'a pas la preuve qu'ils ont fait tchouva, non. Alors il faut faire une fakira. Donc maintenant, il y a 2 témoins qui témoignent qui sont pas saouls. Ok? Oui. Est-ce que ça s'appelle Nogea Baedout ou ça ne s'appelle pas Nogea Baedout? Si ils sont obligés, si Réhouven est obligé d'amener toutes ces preuves, c'est-à-dire que le Beddin lui impose d'amener les 2 prochains, hein. Donc c'est ce que a témoigné Shimon et son ami contre les témoins, ça s'appelle pas Nogea Be'edout. Pourquoi? Parce que de toute manière, ça n'a pas d'impact. De les rendre psoulim, ça n'a pas d'impact. Pourquoi? Parce que de toute manière, Réhouven, tu es obligé d'amener 2 autres. Donc de toute manière, ceux-là ne servent à rien. Sauf si les 2 autres, ils sont aussi. Oh! On y arrive. Mais à l'heure actuelle, ils n'ont pas témoigné Shimon et son ami n'ont pas témoigné quelque chose en sa faveur. C'est pas en sa faveur, puisque il y a encore 2 témoins qui vont témoigner qu'il doit de l'argent. Donc ils n'ont pas fait, c'est pas Nogea Be'edout. C'est plus clair là. Voilà. T'as vu, j'ai commencé. Parce que j'ai commencé Bereshit. S'il n'y avait pas, non, ce serait encore. Aval bekatachat divra akol en yachol efoslam. Amrou lefanav Rav Ami veravasi en sham ela katachat maou.
S'il n'y a qu'une seule paire de témoins, alors il ne peut pas l'annuler. En shabela katachat ve'amat aval bekatachat divrei akol en yachol lefoslam. La nimset kat shnia krovim ou psulim haou. Non, tu n'as pas compris ma question. S'il est deuxième, basof, ok. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Je répète l'histoire Bereshit 1. On est, Réhouven, il amène 2 témoins. Shimon et son amant nous dit, c'est psulim. D'accord? Ils ont volé de l'argent. D'accord? Ils ont témoigné, donc on les a disqualifiés. On dit le Bédine dit à Réhouven, amène les 2 autres. Il amène les 2 autres. Les 2 autres. Shimon, il n'y a même pas besoin de... Il y a 2 autres témoins qui témoignent que les 2 autres, c'est des krovim ou des psulim. Maintenant, les mafra, il s'avère que lorsque Shimon il a témoigné quelque chose qui va lui porter un avantage. Ça s'appelle Noga Beidit ou non? Est-ce qu'au moment où ils ont témoigné... Comment? Est-ce qu'au moment où ils ont témoigné, c'est pas Noga Beidut? Puisqu'au moment où ils ont témoigné, il y avait encore 2 autres témoins. Mais maintenant, il s'avère que les 2 autres témoins, ils tombent à l'eau. Donc on a besoin des premiers. Mais les premiers, ils étaient annulés par qui? Par quelqu'un qui est Noga. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Vous voulez l'amener l'italien ou pas? Bah, vous voulez. Omer Dagmara. Pas de problème, Rabbeinu. Où on en est là? Et donc, On en est qu'il y a 9h30. Maou, quel est le din? Amar lahem gvar eidu aedim arishonim. Les 2 ont déjà témoigné. Ça y est, on revient plus en arrière. On les enlève. ça veut dire quoi? Les témoins, Shimon, il a déjà témoigné sur les premiers. Les 2 premiers sont déjà tombés à l'eau. Fini. Eh ben, c'est fini, on revient plus, on ne vous dit pas, oui. Donc, on a un cas où une personne, Rebotaï, c'est un cas très intéressant. On a une personne qui a été dispensée de payer grâce au fait qu'il a annulé les témoins de l'autre. Et les 2 autres, ils peuvent plus venir après? Non, ils viennent les 2 autres. Ils viennent, mais ils ont été annulés par d'autres parce qu'ils sont karov. Donc c'est fini. On parle d'un cas où il en a 4. Donc les premiers, ils viennent, les 2 premiers. Il dit. Mais pourquoi ça s'arrête là? On n'amène pas encore 2 autres? Ah, si, il a encore 2 autres. Quoi? Il en a amené 4 déjà. Hein. Non, regarde, j'ai compris, mais finalement, Il a 6. il faut trouver 2 autres en fait. Voilà. Mais les 2 premiers, ils ont été annulés par le Baaldin. Les 2, ils ont été. Annulés parce qu'ils ont Karov. Ika de Au Ambre. fond de l'œil, là. Amar Ravashi. Var eidu edim arishonim. Nema beplukta de Rabbi ve Rabban Shimon ben Gamiel kamiflagé. L'Agma nous dit apparemment, on finit avec ça Rabotai, apparemment, on a la même marloquette entre Rabbi et Rabban Shimon ben Gamiel qu'on a vu dans Maseret Baba Batra. Une personne qui vient des Tanya, Abal Idon Bishta ou Bachazaka. Quelqu'un qui vient dire qu'est-ce que tu veux dans mon terrain? Il dit qu'est-ce que je fais dans mon terrain? J'ai un shtar et j'ai aidé Chazaka. Qu'est-ce que tu veux de mieux? J'ai gardé le shtar parce que je savais qu'avec des gens comme toi il fallait le garder le shtar. J'ai gardé le shtar et en plus j'ai des témoins comme quoi ça fait 3 ans que j'habite là-bas. C'est tôt. Maintenant, Le star, c'est mieux. Nidon Bishtar, dit vrai Rabbi. Rabbi te dit, eh ben au Beddin, tu dois amener le shtar. Ah mais je l'ai perdu. Non, tu as dit que tu l'avais le shtar, tu dois l'amener le shtar. Mais toujours, moi mon ami la semaine dernière, vous avez accepté aider Chazaka. Tu as dit que tu avais le shtar, amène le shtar. Ça c'est Rabbi. Rabban Shimon ben Gamiel Omer, Nidon Bechazaka. Rabban Shimon ben Gamiel dit non, tu peux amener Chazaka, ça suffit. D'accord? Donc là la marloquette, c'est quoi la marloquette entre eux? La marloquette entre eux, c'est quand tu amènes des preuves, tu dois tous les amener ou pas? C'est exactement la même marloquette qu'on vient de voir entre Chachamim et Rabbi Meir. Lui, il a dit j'ai 4 témoins. D'accord? Est-ce qu'il doit les amener ou non? J'ai beau dire, je peux me suffire de 2? Non. Rabbi Meir, il te dit oui, tu peux te suffire de 2. D'après Chachamim, non. Il faut les 4. D'après Rabbi Meir, tu dois amener les 4. D'après Chachamim, tu peux te suffire de 2. C'est apparemment la même marloquette. Vavinan baba chazaka velo bishtar et la ema af bachazaka. On va y aller. Vekai malan de betzarir les varer pligués. Leur marloquette, elle est est-ce qu'il faut les varer? Est-ce que tu dois aller au bout de ce que tu as annoncé? Lo aliba de rajba kula alma lo pligué. Qui pliguait aliba de Rabbi. Rabbi, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? Il faut amener le shtar. De Rabbi Meir qui est Rabbi. Rabbi Meir, il te dit comme Rabbi que il faut amener les 4. Donc de la même manière que Rabbi il te dit qu'il faut amener le shtar. Et les 2 témoins. Et la chazaka. Et la chazaka. Là aussi, il faut amener les 4.
Rabbanan Amrelar At Kanokama Rabbi Atamela Bachazaka. Là-bas, quand est-ce que Rabbi te dit quand il y a un chazaka, il y a un shtar. Des mikoar shtara kaate. Parce que toute la chazaka, elle est basée sur quoi? Sur le shtar. Elle est basée sur le shtar. Donc tu as dit que tu avais le shtar, tu dois l'amener le shtar. Aval achadane edim, la mikoar edim charine kaati. Aflu Rabbi modé den tsari levarer. Par contre, quand il dit qu'il en a 4 edim, les deux autres témoins, le deuxième couple de témoins ne dépend pas du premier. Donc là, peut-être même Rabbi sera d'accord que tu peux amener les deux. Quand tu dis que j'ai Eshtar et Chazaka, puisque ta Chazaka, elle est quoi? Elle est basée sur le Shtar, donc tu dois l'amener le Shtar. Puisque même la Chazaka, en réalité, qu'est-ce qu'elle dit la Chazaka? Qu'il y avait un Shtar. Donc la Chazaka, c'est une sorte de... ça remplace le Shtar. Donc tu dois l'amener le Shtar. Mais quand tu dis j'ai 4 témoins, peut-être qu'il sera d'accord avec Rachamim que 2 ça suffit. Baruch Adonai Olam. Amen.